Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Power Classics Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Le bébé de cette femme était mort dans son ventre. Il était impossible pour les docteurs d'extraire ces bébés de son ventre. Mais lorsqu'elle fit appel au prophète William Branham, un miracle très exceptionnel s'est produit. La suite de cette histoire vous fera pleurer et vous fera réfléchir sur l'état de vos âmes. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette fois-ci, notre histoire nous amène dans la ville de Jeffersonville entre 1958 et 1959. En cette année 1958, une jeune femme que nous appellerons Leslie fut enceinte de son troisième enfant. Leslie et sa famille n'étaient pas du tout inconnus à nous. Car Branham et moi connaissions la fille depuis qu'elle est toute petite, à l'écodime du Branham Tabernacle. Sa grossesse évoluait normalement jusqu'à ce qu'au 5e mois, son bébé ne donnait plus aucun signe de vie dans son ventre. À l'hôpital, le médecin constatèrent que le bébé de Leslie était déjà mort dans son ventre. La famille de Leslie, son père, sa mère, ses frères et sœurs fréquentaient tous le Branham Tabernacle depuis le début vers les années 30. Ils étaient originaires de Kentucky comme Branham et furent nos amis. Mais au fil du temps, malheureusement, toute la famille arrêta de fréquenter le tabernacle et ont abandonné la voie du Seigneur. La seule solution possible était d'extraire le bébé du ventre de Leslie par une opération de césarienne en toute urgence. Le problème, Leslie souffrait aussi d'une urémie qui rendait cette césarienne impossible. Vous vous demandez certainement c'est quoi encore l'urémie et pourquoi avec cela la césarienne était impossible pour Leslie. Suivez un médecin qui nous explique. On parle de l'urémie lorsqu'il y a dysfonctionnement des reins, qui ne parviennent plus à éliminer les déchets ou les toxines du corps humain, sous forme de l'urée, au travers des urines. À ce moment-là, l'urée s'accumule dans le sang, toxique pour chaque organe du corps, et finit par provoquer le coma, ensuite la mort. Pour le cas de Leslie, elle devait subir une opération de césarienne pour extraire le bébé mort en elle. Mais pourtant, cela nécessitait une transfusion sanguine. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire, car à partir du moment où le sang de la transfusion entrerait dans son corps, cela se mélangerait avec le sang toxique de son urémie, puis cela circulerait dans tout son corps, et provoquerait une mort certaine. Aussi à l'époque. Vous l'avez donc bien compris, on ne pouvait pas extraire le bébé de son ventre puisqu'elle allait mourir à cause de la transfusion. Mais encore, si on laissait le bébé dans son ventre, Leslie mourrait de toutes les façons. À partir de ces moments-là, la vie de Leslie bascule. Aucune possibilité ne pouvait sauver sa vie. En ces moments-là, Leslie réfléchit que lorsqu'elle était encore enfant, elle fréquentait une église d'un certain William Marion Branham qui accomplissait des miracles. Elle fit chercher le prophète et sans hésiter, malgré que la fille et sa famille avaient abandonné le tabernacle et le Seigneur depuis plusieurs années, le prophète Branham s'est rendu aussi vite à l'hôpital afin de prier pour Leslie. À l'hôpital, le prophète demanda d'abord à Leslie comment était sa relation avec Dieu. Leslie répondit, « Frère Branham, je ne suis pas encore prête à partir. » Branham exhorta d'abord la fille. Branham l'exhorta à se mettre en ordre avec Dieu avant toute chose. Leslie pleura amèrement pour ses péchés et sa vie de rétrograde. Elle fit un vœu à Dieu que si elle était pardonnée, elle aimerait et servirait le Seigneur plus que tout au monde. Pendant cette prière, le Saint-Esprit descendit dans sa chambre. Leslie sentit une paix envahir tout son corps. Branham s'en alla. Le lendemain matin, les médecins furent stupéfaits de constater lors de leurs examens que toute la toxine de l'urémie dans le sang de Leslie avait complètement disparu. Enfin, on pouvait extraire le bébé de son ventre sans problème. Les médecins ont donc programmé qu'il devait alors faire la césarienne le lendemain matin. Mais aux alentours de minuit, Leslie réveilla brusquement sa mère qui faisait la garde et lui dit « Maman, je suis en paix avec Dieu ». Sa mère n'avait rien compris. Quelques minutes plus tard, Leslie réveilla de nouveau sa mère et lui dit « Maman, je rentre à la maison ». Sa mère lui dit alors « Oui ma fille, le matin le docteur va enlever l'enfant de ton ventre et tu vas retourner chez toi à la maison et servir le Seigneur ». Leslie répliqua à sa mère « Non maman, je vais à ma demeure céleste ». Sa mère lui dit « Bien tu iras à la fin de notre voyage ». Leslie va enfin dire à sa mère « Maman,
Maman, c'est maintenant la fin de mon voyage. Sa mère, pensant que sa fille était en train de faire le délire, elle appela une infirmière. Mais dans 5 minutes, Leslie rendit l'âme avec un visage qui rayonnait de joie. Branham avait directement fait un petit voyage après avoir prié pour Leslie, et à la mort de la fille, il n'était pas à Jeffersonville. À son retour, c'est moi qui lui annonça que Leslie était morte la nuit qui avait suivi sa prière. En apprenant que Leslie était morte après sa prière, Branham se révolta et alla demander à Dieu des explications. Branham demanda des explications à Dieu. Il dit: comment est-ce possible? Après avoir guéri cette jeune femme de son irémie, tu peux encore la laisser mourir? Dieu ne donna aucune réponse au prophète. 4 mois plus tard, enfin, Dieu révéla au prophète la mort de Leslie au travers d'une vision. Cette vision montra à Branham que Leslie s'était noyée dans les eaux lors d'un pique-nique l'année précédente, mais elle fut sauvée par 2 hommes. Dieu révéla au prophète dans cette vision que lorsque Leslie s'est noyée dans la rivière l'année précédente, son temps sur la terre était déjà arrivé à son terme. Mais étant donné que son âme n'était pas encore prête, Dieu accordait à Leslie un temps de grâce pour qu'elle mette sa vie en ordre. Et si l'enfant était mort dans son ventre et qu'elle avait fait cette urémie, Dieu révéla à Branham, c'était pour qu'il soit conduit jusqu'à Leslie afin qu'elle soit réconciliée avec Dieu et qu'elle parte dans la paix. Ceci doit interpeller nos âmes, car qui sait si son temps sur la terre était déjà écoulé et que tout ce qui se passe actuellement dans sa vie n'est qu'une interpellation de Dieu pour mettre sa vie en ordre. Que chacun tire sa conclusion. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble cet extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision. Understand what God's program is for this last day. So let's pray. Alors, prions. Dear Jesus, we are grateful to you for the privilege that we have of assembling together here. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. As I looked upon this tabernacle early this morning after midnight, passed by, I thought of how you have stood by it. Et, en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. And I think of the old pond that was here, and big old weeds standing up right about where this pulpit's at. Et je repense à l'étang qu'il y avait ici et aux grands roseaux qui poussaient là, à peu près à l'endroit de la chaire. As a little boy, I stood here. Quand j'étais petit, je venais ici. Mr. Ingram said we could have the lot for just a little money and pay something down. Monsieur Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit acompte. No money, no collateral or nothing to offer, but just to try. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêt à essayer. How that it then, as full face value, was a little over $2,000, with 20 years to pay it out. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de $2,000, avec un crédit sur 20 ans. And now, Lord, look at it now. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. While it was in its infancy, still sitting down in a hole here, water pouring into it. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout. How that you promised us by the word, I, the Lord, have planted it, I'll water it day and night, lest some shall pluck it from my hands. Tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. The same time the people said within 6 months it'll be turned into a garage. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage. But literally thousands of souls has found Christ here at the altar.
Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici à l'autel. And the tabernacle, the baptistry, has constantly, people has been baptized in the name of the Lord Jesus, calling upon His name, washing away their sins. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Hundreds of crippled, afflicted, blind, halt, lame, cancer-eaten have walked away from this platform. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Come in, dying men, women, boys and girls, and gone out to live a new life with a new flesh on their bodies and walking again, leave their wheelchairs, crutches and so forth. Ils étaient venus mourants, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, et ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie, avec la chair de leur corps renouvelée, et en marchant de nouveau. Ils ont quitté leurs fauteuils roulants, leurs béquilles et tout. Oh God, this 30 years of service. Oh Dieu, ces 30 années de service. Father, remember the morning that we laid the cornerstone and you gave the vision over there showing the place packed and jammed. A beautiful corner. I knew that could not fail. Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là, qui nous montrait la salle pleine à craquer, un beau coin de rue. Je savais que ça ne pouvait pas faillir. So thank you for all these things. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Many of them has fought a good fight and finished the course and kept the faith. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Laying out or waiting, resting now from their labors and their works following them. Ils reposent là-bas, ils attendent, ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Waiting for the hour for the trumpet to sound and to spring forth again into new life, a new body. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Many of them old and shaken, some young, middle-aged and so forth. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen et ainsi de suite. But thy name be praised for all. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Now we're standing here again before the living and the dead. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici, devant les vivants et les morts. I pray that you'll anoint your words this morning. I don't know one thing to say, but I pray that you'll furnish that which you've always did it, Lord. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire, mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bless our pastor, Brother Neville, his wife. Bénis notre pasteur, frère Neville et son épouse. Bless the trustees, deacon boards, every member of the body. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. May together we live so in this life, that in the life to come we'll have eternal life. Puissions-nous, tous ensemble, vivre d'une telle façon dans cette vie-ci, que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Help us this morning to take corrections from the Spirit and the Word. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole. That we might prepare ourselves as we move away from the doors this morning, determined in our heart to live a better life than we have in the past. Pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui était la nôtre par le passé. We asked it in Jesus' name. Amen. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. L'instant du prophète, stop et fin. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Only believe, all
all things are possible. Only believe. Oh,